Salut la compagnie, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui j'avais envie de te faire une vidéo un peu plus technique sur les différentes étapes nécessaires à l'emploi d'un intermittent. Parce que comme tu le sais, moi j'ai une compagnie depuis maintenant 5 ans. Ça fait 1 an et demi que on emploie en cachet. Et puis j'ai pas mal galéré au début avec tout ce qui était administratif. J'arrivais pas trop à comprendre, à me dépatouiller de tout ça parce qu'il y a énormément d'organismes, de cotisations, etc. Donc voilà, j'ai un petit peu galéré. J'avais un petit groupe de discussion avec une autre metteuse en scène où on se donnait des conseils. Et voilà, du coup j'ai eu envie de te faire une vidéo là-dessus, parce que je me dis que si on est deux à avoir eu des difficultés, potentiellement, toi avec ta compagnie, tu risques de rencontrer des difficultés aussi. Donc voilà, je me suis dit que peut-être cette vidéo allait pouvoir t'aider, te donner des conseils. Donc, ouais, je vais pas mal regarder mes notes, parce que du coup il y a énormément de notions clés que j'ai pas envie d'oublier, tout simplement. Donc excuse-moi pour les petits moments de silence et le manque de rythme qu'il risque d'y avoir dans cette vidéo. Donc déjà on va partir du postulat que tu as une compagnie qui est en règle, qui est fondée sous forme associative, ce qui veut dire que tu as des statuts à jour, tu as un bureau qui fonctionne, tu as un compte en banque, tu as une assurance, tu as un numéro SIRET et le Saint Graal, une licence d'entrepreneur de spectacle. Si déjà tu as tout ça, tu peux continuer à regarder cette vidéo. Ça veut dire que tu vas comprendre à peu près de quoi je te parle. Sinon, je pense que je ferai d'autres vidéos à l'avenir sur des sujets un petit peu plus simples, entre guillemets, pour ceux qui débutent vraiment dans la gestion d'une compagnie de théâtre. Bon. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de licences, je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, mais toi ce que tu veux c'est une licence de type 2, qui est la licence qu'on donne aux producteurs de spectacles. Donc voilà, si tu regardes cette vidéo, c'est que déjà tu as tout ça. Tu verras, la première paye c'est toujours un peu rock'n'roll, parce que voilà, il y a énormément de habilitation à demander pour les différents organismes, et le temps qu'ils t'envoient tout ça, le temps que les mandats de prélèvement se mettent en place, etc. T'inquiète pas, c'est normal. Ce que je te conseille c'est de vraiment prendre le temps. Si tu sais que tu vas employer ton premier intermittent, je sais pas, dans un mois, et prends le temps de contacter les différents organismes, de te renseigner sur la durée que ça peut prendre, histoire de te rassurer. Parce que voilà, c'est vraiment toujours un peu stressant quand on connaît pas tout ça et qu'il faut faire avec. Alors la première chose que tu vas devoir obtenir, c'est un numéro de congé spectacle. La caisse des congés spectacles, c'est quoi? C'est une caisse qui est chargée des congés payés des intermittents. Donc voilà, c'est ce qui va leur permettre d'avoir leur congé. Donc ça c'est une cotisation que tu vas payer à chaque fois que tu vas employer un intermittent. Donc il faut que tu demandes un numéro de congé spectacle. Ce numéro il te sera demandé un peu partout, il va apparaître sur les fiches de paye, il va apparaître sur les attestations employeurs. Il faut savoir que depuis un petit moment les congés spectacles sont rattachés à Audience, qui est la caisse de retraite. Okay, congé spectacle, congé payé, facile, Audience, caisse de retraite. Les deux maintenant sont ensemble, donc en fait il suffit que tu ailles sur le site d'Audience pour t'affilier, et là ils vont t'attribuer un numéro de congé spectacle. Et comme j'avais envie de vraiment te simplifier les choses, je t'ai mis les liens pour t'inscrire directement dans la description de la vidéo. Donc première chose, Audience avec le numéro de congé spectacle qui va avec. Deuxième inscription à faire, l'URSSAF. Alors l'URSSAF, je ne savais même pas ce que ça voulait dire, ça veut dire Union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales. En gros, c'est un organisme qui est géré par le gouvernement et qui est chargé de collecter les cotisations et les contributions sociales. C'est aussi lui qui va gérer la trésorerie de la Sécu. Ok ? Donc avant chaque embauche, tu vas devoir aller sur leur site pour remplir ce qui s'appelle une déclaration unique d'embauche, DUE ou DPAE, ça dépend des appellations. C'est hyper important parce que c'est ce qui va permettre à ton salarié d'être couvert. Donc il faut que tu aies un identifiant à l'URSSAF également. Ça c'est la deuxième étape. Donc pareil, le lien est dans la description. Attention avec l'URSSAF parce que de mémoire, je sais que c'est une administration qui est un peu longue à la détente. Donc n'hésite pas à prendre de l'avance avec eux. Troisième organisme, celui-là on ne peut pas y échapper non plus, c'est Pôle emploi. Donc Pôle emploi, tu vas pouvoir créer ton espace employeur directement par téléphone. Le numéro c'est facile, c'est le 39 95.
Ok, donc tu vas les appeler, tu vas créer ton identifiant. Alors là, ils vont te demander si tu as beaucoup de cachets à déclarer ou pas. Moi, au début, j'avais dit non, donc ils m'ont rangé dans la catégorie organisateur occasionnel de spectacle. A priori, pour moi, ça change rien. Je déclare quand même plus de 6 représentations par an, mais j'ai pas eu de soucis. Ils sont pas venus me chercher pour l'instant. Donc bon, peut-être qu'ils te poseront la question ou pas, mais en tout cas, je fais partie de cette case-là, donc a priori, il n'y a pas de souci avec ça. Sur cet espace Pôle emploi, tu vas pouvoir faire quoi? Tu vas pouvoir déjà créer des numéros d'objets. Donc les numéros d'objets, si tu sais pas ce que c'est, en fait c'est un numéro qui va être attaché à un spectacle qui va permettre à Pôle emploi de ranger tes créations par catégorie. Par exemple, tu vas prendre, je sais pas, moi ce que je fais c'est que j'ai vraiment un numéro d'objet par spectacle. Donc ça se crée facilement sur ton espace Pôle emploi. Et puis après, en fonction des spectacles, tu ranges comme ça tes bulletins de paye. Voilà, ça, je pense que ça permet de clarifier les choses pour Pôle emploi. Donc ça, tu vas pouvoir le créer depuis ton espace personnel. Et puis surtout, tu vas pouvoir remplir et éditer tes attestations employeurs. Tu sais, c'est le feuillet que te remet ton patron à la fin de ton contrat si tu as déjà fait des CDD. Là, c'est un peu pareil. Donc, tu vas les remettre systématiquement à ton intermittent en fin de contrat parce que ce papier va lui permettre de justifier de ses heures après. Notamment s'il essaie d'avoir son intermittence, c'est hyper important qu'il l'ait. Donc voilà les deux choses que tu vas pouvoir faire depuis cet espace. Alors, il existe plusieurs types d'attestations employeurs, ce qu'on appelle les AEM. En fait, c'est attestation employeur mensuelle. Hop, tu verras, il y a beaucoup de sigles dans ce domaine-là. Donc tu vas vite te familiariser avec aussi. Donc tu vas remplir tes AEM. Il y a plusieurs types d'AEM. Il y a les initiales, les complémentaires, les rectificatives. Tu vas certainement être concerné uniquement par les initiales dans un premier temps. Parce que les complémentaires, c'est si tu as des contrats qui s'étalent vraiment sur la durée. Les rectificatifs, c'est si tu fais une boulette et que tu dois rectifier. Donc a priori, toi c'est plutôt l'initiale qui va te concerner. Pour être sûr que tu manques de rien au moment de remplir l'AEM, de remplir ton contrat, etc., pense bien demander à tes salariés à chaque fois une photocopie de leur pièce d'identité, leur carte vitale, leur adresse postale et leur numéro de congé spectacle. Et là, tu auras vraiment toutes les infos dont tu pourras avoir besoin, que ce soit pour Pôle emploi ou pour d'autres organismes. Là, donc les numéros d'objets, je t'en ai parlé. À peu près en même temps, en parallèle de tout ça, il va falloir que tu demandes un numéro d'agrément AEM. Donc ce numéro d'agrément, c'est justement ce qui va te permettre de remplir des AEM. Et je dis à peu près en même temps parce que dans les faits, je sais plus si tu dois demander avant de te déclarer au Pôle emploi ou si tu dois le faire après, j'en sais rien. Je sais que c'est un lien à part que je vais te mettre dans la description. Mais je t'avoue que pour moi ça commence à être un peu lointain tout ça, c'était il y a 1 an et demi mon premier cachet. Du coup voilà, je sais plus. Mais en tout cas c'est quelque chose que tu dois faire à peu près en simultané, demander ce numéro d'agrément qui en fait apparaîtra du coup sur toutes les AEM et en fait c'est ce qui va t'autoriser à remplir des AEM. Quatrième organisme, c'est l'AFDAS. L'AFDAS, c'est l'organisme qui gère les formations des artistes. Parce qu'on a tous un droit à la formation et du coup tu cotises quand tu emploies en intermittent également pour ça. Donc sur l'AFDAS, c'est une inscription qui se fait par courrier, ils sont encore un peu à l'ancienne. Tu peux pas t'inscrire en ligne, mais c'est très facile, tu cliques sur le lien, tu as accès au courrier et ensuite ils te répondent. Alors, ils te demandent en revanche la date de la première embauche. Donc, je suis pas sûr que tu puisses t'inscrire chez eux avant de savoir quand tu vas employer ton intermittent. C'est pas quelque chose que tu vas pouvoir faire 3 mois à l'avance. Mais bon, je t'invite quand même à aller regarder les liens hein, si jamais tu commences à t'intéresser un peu à tout ça. Comme ça, tu vas déjà pouvoir te familiariser avec tous ces organismes. Du coup, si je récapitule, il y a 4 organismes. Ces 4 organismes, tu vas devoir leur payer des cotisations à chaque fois que tu vas employer un intermittent. Donc, Audience, URSSAF et Pôle emploi, c'est vraiment à chaque embauche, c'est systématique. L'AFDAS, c'est un peu différent. L'AFDAS, tu vas cotiser une fois par an. Tu établis ta déclaration à peu près en janvier-février et tu règles à ce moment-là. Ok ? Donc, le dernier site sur lequel tu vas devoir t'inscrire, je sais ça fait beaucoup, c'est Net Entreprise. Ce site, il permet de répertorier et de répertorier au même endroit en fait les différentes déclarations sociales.
Ça a été créé vraiment en vue de simplifier les déclarations sociales pour les employeurs et en regroupant tout au même endroit et de manière dématérialisée. Via ce qui s'appelle, attention pour l'autre sigle, une DSN. La DSN, c'est la déclaration sociale nominative. Ce document, donc, il va regrouper les différentes cotisations sociales à Audience et à l'URSSAF. Ok ? Et donc ça, tu vas devoir la déclarer mensuellement. Il faut savoir que la DSN, elle est obligatoire depuis 2017. Donc, je vais essayer de te donner un exemple. Tu payes ton salarié. Donc on arrive à la fin du mois, tac tac, il a fait son truc, tu vas le payer en fin de mois, tu lui verses directement sur son compte le montant net. À côté de ça, tu vas déclarer ta DSN sur Net Entreprise. Une fois que tu as ton espace sur Net Entreprise, tu as jusqu'au 5 du mois suivant pour le faire, donc ça va quand même assez vite. Je te conseille de tout faire en même temps. Moi en général, je fais la paye, la DSN, le tout en même temps, comme ça j'ai pas de problème. Et cette DSN, donc qui reprend les différentes infos d'Audience et de l'URSSAF, elle va envoyer l'information à ces deux organismes pour dire que tu as eu un cachet, que tu as payé un cachet, que tu as eu un intermittent, et donc pour leur demander de venir te prélever. Donc, via cette DSN, l'URSSAF et Audience vont pouvoir te prélever directement sur ton compte. Donc attention à bien déclarer ta DSN tous les mois, y compris ceux où tu n'as pas de salarié. À partir du moment où tu commences, c'est un truc que tu n'arrêtes plus de faire. Tous les mois, tu déclares ta DSN, même si tu déclares 0. Ok ? Il reste Pôle emploi. Pôle emploi, évidemment, c'est à part, parce qu'on a fait la DSN pour simplifier, mais on va pas trop simplifier non plus, hein, sinon c'est pas drôle. Pôle emploi, ça se passe par virement. Il n'y a pas de prélèvement automatique. Donc quand tu t'inscris, pense à leur demander leur RIB, sinon je pense qu'ils vont te l'envoyer automatiquement de toute façon, et enregistre-le directement dans tes bénéficiaires. Et les mois où tu as des salariés, tu leur vires le montant des cotisations qui est indiqué sur ton AEM. L'avantage avec Pôle emploi, c'est que les mois où tu n'as pas de salariés, tu leur envoies rien. Et tu n'as pas de déclaration à faire à zéro comme tu dois le faire avec la DSN. Ok ? Donc, si je récapitule. Les montants des cotisations Audience et URSSAF se calculent automatiquement dans la DSN qui va envoyer l'ordre à ces organismes de venir te prélever. Tu vas déclarer ta DSN sur le site tous les mois, le site Net Entreprise. Donc pour Pôle emploi, tu remplis des AEM via ton espace Pôle emploi qui va te dire à la fin de l'AEM quel est le montant des cotisations que tu leur dois. Et ce montant, tu vas leur envoyer par virement. Du coup, uniquement les mois où tu as des salariés. Donc après, tu peux mettre dans le libellé du virement, ton numéro d'agrément, le mois concerné, et ce que c'est. Moi, je marque virement AEM, histoire que le virement ne se perde pas. Pour l'instant, ça m'est jamais arrivé. Hein, je touche du bois. Donc n'hésite pas à faire ça aussi si ça peut t'aider. Et l'AFDAS, donc, tu la payes une fois par an, à peu près au mois de février. Depuis tout à l'heure, je te dis que tout se calcule automatiquement. En fait, c'est vrai et c'est pas vrai. C'est-à-dire que moi, ça se calcule automatiquement parce que j'utilise un logiciel de paye. Je trouve ça hyper pratique parce que les taux se mettent à jour tout seul. Je peux y enregistrer mes contrats, je peux y enregistrer mes salariés, mes lieux de travail, mes numéros d'objets, mes numéros de virement. Ça me génère automatiquement des fiches de paye. Ça me génère des AEM que j'ai plus qu'à recopier sur le site de Pôle emploi. Et surtout, ça génère ma DSN directement sur Net Entreprise. Du coup, pour moi, c'est le pied. Bon, j'ai payé un peu cher. J'ai une licence annuelle que je paye 200 €. Mais vraiment, ça me facilite la vie. Faut savoir que si tu as la foi de le faire, tu peux aussi tout faire toi-même via un fichier Excel. J'ai un pote qui fait ça. Mais je trouve ça particulièrement hardcore parce que tu dois te tenir au courant toi-même des mises à jour de taux, de tous les changements. En fait, tout ce que le logiciel fait pour moi, si j'avais pas le logiciel, je devrais le faire. Tu dois créer toi-même tes fiches de paye. Donc déjà que ça me prend un temps fou, j'avais pas en plus envie de dépenser entre guillemets encore plus de temps dans des tâches administratives. Tu peux aussi déléguer ça à un prestataire, externalisé, on appelle ça. Mais voilà, c'était un petit peu plus cher, je crois. Et puis bon, j'avais quand même envie de le faire moi-même. Donc bon, moi j'utilise un logiciel. Après, tu fais comme tu veux, mais c'est vrai que quand on débute, le logiciel, ça a quand même énormément d'avantages. Bon, on va tout reprendre dans l'ordre, histoire que... Dans l'ordre, j'arrive même plus à articuler correctement, histoire que ce soit bien clair. Dès que tu sais que tu vas avoir un employé, et à partir du moment où tes inscriptions sont à jour sur les sites de tous les organismes, donc Audience, URSSAF, AFDAS, Pôle emploi,
tu vas compléter ton logiciel de paye ou ton registre du personnel, ça dépend comment tu fais, avec toutes les infos, donc le lieu, le contrat, le montant de la paye. Première étape. Deuxième étape, tu vas remplir ta déclaration unique d'embauche sur le site de l'URSSAF. Donc attention, ils vont te demander en fin de déclaration quel est le service de santé au travail. Pour les intermittents, il faut savoir que c'est le CMB, le centre médical de la bourse. Donc c'est le code 176 sur le site de l'URSSAF. Donc ça, il faut que tu le fasses minimum 4 jours avant d'employer ton intermittent. Ça, c'était la deuxième étape. Ensuite, tu vas donner au salarié son exemplaire du contrat qu'il va devoir signer et te remettre. Tu as des modèles de contrats intermittents qui traînent sur internet. Je t'invite à aller en regarder et puis aller refaire à ta sauce. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai créé un petit contrat comme ça que j'envoie à mes salariés avant l'embauche. Donc voilà, ça c'est la première étape que tu fais en début de mois, avant la date de l'échéance. Et puis en fin de mois, donc tu vas payer ton salarié. Tu lui envoies évidemment son bulletin de paye et son AEM dont il va avoir besoin, après les avoir signés bien sûr. Tu déclares ta DSN et tu payes tes cotisations à Pôle emploi. Et si tu n'as pas de salarié, oublie pas, tu penses quand même à ta DSN. Voilà, j'ai à peu près tout dit et je suis content parce que la vidéo n'est pas si longue que ça. J'espère qu'elle est claire parce que voilà, si j'ai parlé pendant 16 minutes et qu'au final ça ne t'a servi à rien, bah, c'est quand même un petit peu dommage. Bref, juste une info bonus que je te donne. Partout, on va te demander aussi le numéro IDCC, alors encore un sigle, en fait c'est le numéro de la convention collective. Parce que tu sais que en tant qu'entreprise, parce que même si tu es une association, tu es une entreprise du spectacle vivant, tu as l'obligation d'appliquer une convention collective. Et donc nous, les compagnies théâtres, on applique la convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant. Et donc c'est le numéro IDCC 3090. Tu vas devoir le renseigner, pareil à peu près partout. Une fois que tu as complété tout ça une première fois, normalement tu n'auras plus besoin de le faire par la suite. Ok ? Ensuite, pour les mandats de prélèvement que tu vas signer, donc ça concerne Audience et l'URSSAF, un petit conseil, envoie des copies des mandats à ta banque, parce qu'il y a certaines banques qui bloquent les prélèvements, parce qu'elles ont besoin qu'on leur transmette une copie, sinon, bref, ils aiment pas trop. Du coup, ça peut générer un retard administratif, ça peut être vecteur de stress. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Du coup, le mandat de prélèvement n'était pas passé, j'avais ma paye qui était déjà passée. Du coup, je me suis retrouvé sur ma première paye à devoir payer des indemnités de retard. C'est pas forcément le truc le plus cool. Donc, histoire de bien déjouer ça, envoie une copie de ton mandat de prélèvement signé à ta banque quand tu t'inscris aux différents organismes. Et puis comme ça, normalement, tu n'auras pas de soucis. Voilà. J'espère que c'était clair, j'espère que ça t'a plu et surtout j'espère que ça va te servir pour la suite. Si tu penses que cette vidéo peut aimer des amis à toi, tu peux aussi... J'ai dit aimer, je crois. Je crois que c'est un lapsus. Je voulais dire aider. Si tu penses que cette vidéo peut aider des amis à toi, n'hésite pas à leur envoyer et à la partager autour de toi. Je pense que je vais faire d'autres vidéos un petit peu sur le même registre, en abordant des sujets de l'administration du spectacle vivant, parce que moi c'est vraiment quelque chose dans lequel j'ai été noyé. Il y a un truc dont j'ai pas parlé, je voulais le faire au début de la vidéo, bon c'est pas grave, je le fais maintenant, c'est le GUSO. Parce que du coup, comme je t'ai dit, j'emploie des intermittents en cachet via ma compagnie depuis 1 an et demi. Avant ça, j'avais déjà payé des cachets, mais je passais par le GUSO. Donc en fait, le GUSO, c'est un organisme qui est rattaché à Pôle emploi et qui te permet, en tant que particulier, d'employer des intermittents. Ça peut être pratique par exemple pour les personnes qui vont organiser un anniversaire et qui vont avoir envie de faire venir des musiciens et de les payer. Donc voilà, il y a cet organisme qui existe. Donc moi je passais par là, c'est super simple. Donc si t'as pas de licence d'entrepreneur de spectacle, si pour l'instant t'as pas envie de te prendre la tête avec tout ça, peut-être que tu peux utiliser le GUSO. Alors après il faut savoir que tu es quand même relativement limité par la quantité de cachets que tu peux déclarer via le GUSO. Mais bon, je ferai peut-être, décidément j'ai du mal avec mon articulation aujourd'hui, je ferai peut-être une vidéo sur le sujet par la suite. Voilà, je te laisse, je te dis à très bientôt et puis prends soin de toi. Ciao ciao.